La première pensée que tu as envers cette personne, c'est sa mort. Ah, ça là, s'il meurt, là, ça me plaît beaucoup. Pourquoi est-ce qu'il est en train de trop durer en vie comme ça? Alors, s'il est écrit que Dieu t'a donné la vie, maintenant, quand tu penses à ça, combien de fois l'Éternel t'aime? Cela veut dire que ton amour n'a pas de fin. Parce qu'à cause du péché, l'homme devait mourir. En principe, s'il ne nous aimait pas, il allait nous laisser dans le péché et on allait mourir. Mais il nous a retirés de ce chemin pour que nous puissions avoir la vie. Alors si vous comprenez cela, vous devez célébrer l'Éternel. Quand tu gagnes à manger, il faut lui dire toujours merci. Chaque jour, tu dois prendre cette vie pour le servir. Et si tu as compris que c'est parce qu'il t'aime qu'il t'a donné la vie, quand on dit il est temps de venir le servir, c'est toi-même qui dois réveiller les autres. Mais comme tu ne comprends pas, ils vont aller te demander pardon, maître, pardon, maman, pardon, il faut venir un peu. Amen. Amen. Rendons grâce à l'Éternel et on va s'asseoir. Rends-lui toute la gloire. Dis-lui merci parce que c'est lui qui t'a donné la vie. Israël n'y a quoi et à qui blek en aimant au coulenti et tiayungwano yesangungwano on dentio falake nkunde de son inaulenga ununa kan gwanson titi lokolo kwa famo mole mama honti glemu de son atina le mo falake inyambamu yongule ikuluke atutu no clean. Amen. 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 Veuillez vous asseoir. Et là, Israël nous rendons grâce au Dieu d'Israël ce matin. Et qu'est-ce que Dieu veut que nous comprenions dans ce temps? Et la vie qu'il nous a donnée, ce n'est pas une petite vie. Mais quand on parle de la vie d'un chrétien, c'est une vie abondante. Souvent, ceux qui sont encore païens, ils disent qu'ils ont la vie. Mais il n'y a rien de bon dans leur vie. Parce que ce que Dieu appelle la mort, c'est ce que les païens appellent la vie. Parce que tout est mélangé avec l'humiliation, les problèmes. Tout ce qu'on appelle humiliation et la mort, c'est ce que Dieu appelle la mort. Mais ce que Dieu appelle la vie, c'est la liberté. C'est une chose de gloire. C'est une chose qui n'est pas suivie de soucis. La vie que Dieu parle, c'est un lieu de joie. Alors cette vie qu'il nous a donnée, il veut que cette vie reste continuellement en nous. Mais qu'est-ce qu'on doit faire pour que cette vie soit continuellement en nous? C'est pour cette raison de prendre sa parole. On doit savoir que faire pour que cette vie soit continuellement en nous. Alors si nous sommes en train de parler de cette vie, cela veut dire que cette vie est une vie de sagesse. Amen. Amen. La vie dont Dieu parle. C'est pourquoi ça ne vilipende pas quelqu'un. C'est pourquoi ça n'humilie pas quelqu'un. C'est une vie de sagesse. Quand on dit la vie que Dieu nous a donnée, c'est une vie d'abondance, cela veut dire que c'est la sagesse que Dieu nous a donnée. Alors quand tu connais cette sagesse-là, tu ne peux plus être humilié.
Mais si tu ne connais pas, maintenant c'est ta marche qui va te traduire dans l'humiliation. Quand nous prenons Proverbes chapitre 19, le verset 2 nous dit, par manque de connaissance, c'est mauvais pour nous. Si quelqu'un veut faire quelque chose, maintenant il n'a pas la connaissance qu'il faut, c'est mauvais pour lui. Maintenant, comme il n'a pas cette sagesse, au verset 3, il nous dit que celui qui précipite ses pas pour le faire, il tombe dans le péché. Maintenant, à ce niveau, il pense que c'est Dieu qui traduit en lui les problèmes. Alors que ce n'est pas Dieu. Mais c'est la marche que la personne n'a pas connue. Alors la vie dont Dieu parle, ce n'est pas une vie de problème. Ce n'est pas une vie d'humiliation. Ce n'est pas une vie pour être méprisé. Mais c'est une vie qui est au milieu de la sagesse. Alors pour que la personne puisse avoir cette vie, pour que cette vie soit en la personne, qui connaisse la sagesse. Pour cette raison, Dieu aimerait que l'homme médite sa parole jour et nuit. Comme il t'a donné cela, pour pouvoir en profiter de cette chose, il dit médite ma parole. Amen. Amen. Donc, pour que tu puisses comprendre ça clairement, c'est pour cette raison qu'il t'interpelle en disant il ne faudrait pas que sa parole s'éloigne de ta bouche. Nous prenons Josué. Josué chapitre 1, le verset 8. Josué chapitre 1, le verset 8. Bui akunda viasu ni kongwe ke oyona wa fasu sesenti se ayo ison ye likenga ayon oyoyo. Amen. Josué chapitre 1, le verset 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Amen. 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 Voici pourquoi Dieu nous demande de méditer sa parole nuit et jour. Parce que c'est cette parole qui donne la sagesse. La parole du Seigneur dans la sagesse. Voici ce sur quoi nous allons nous baser ce matin. Dieu nous a donné la vie, certes. Dieu veut que tu réussisses, c'est vrai. Mais si tu veux réussir que tu n'as pas la sagesse, c'est mauvais pour toi. Quand on dit que c'est mauvais pour toi, ce que tu es en train de faire ne réussira pas. Ce que tu fais ne progressera pas. Raison pourquoi vous allez voir beaucoup de personnes. Aujourd'hui, quand on analyse dans le monde, tout le monde veut faire un commerce. Tout le monde veut faire certaines choses. Mais beaucoup de personnes le font, mais ça ne marche pas. Tout le monde se dit que quand tu es marié, tu es libre. Mais beaucoup de personnes sont rentrées dans le foyer. Mais rien ne bouge. Aujourd'hui même, c'est le foyer qui est devenu sujet d'angoisse. Et c'est comme si le foyer est devenu totem de certaines personnes aujourd'hui. Alors que certaines personnes sont dans le foyer, mais elles sont très en joie. Mais si pour toi est le cas, c'est parce que tu n'as pas la sagesse qu'il faut. Et quand tu veux faire quelque chose que tu manques de sagesse, on dit c'est mauvais pour toi. Cela ne te réjouira pas.
Cela ne t'aidera pas à progresser. Alors si tu n'as pas la sagesse qu'il faut concernant le commerce, c'est crédit qui va toujours venir sur toi. Amen. Amen. Et tel que je l'ai dit avant-hier, il y a des jeunes qui voulaient faire des boutiques pour pouvoir faire tomber un autre monsieur. Pour vous là, c'est maintenant vous avez commencé. Alors que l'autre aussi, sa boutique est là toujours. Maintenant vous décidez de réduire le prix de vos marchandises. Là comme ça, quand les clients vont plus partir chez lui là-bas, là, il va tomber. Alors que chaque chose a son prix. Alors si tu ne vends pas ça à son prix exact, tu n'auras pas de bénéfice. Ils ont fait, c'est vrai, les marchandises c'est vite fini. Mais ceux qui sont partis prendre là, le nombre qui sont partis prendre avant, ils n'ont pas pu prendre encore. Comme ça. Ils ont fait encore, c'est fini. La troisième fois, c'est coupé encore. Bon, dernièrement, qu'ils sont partis, ils n'ont pas pu prendre. Bon, ils ont profité ou bien ils n'ont pas profité. Bon, ils n'avaient pas la sagesse qu'il faut concernant ça. Mais s'ils savaient que s'ils faisaient ça, ils allaient tomber, ils n'allaient pas faire ça. Et ils pensaient qu'en agissant ainsi, c'est le monsieur qui avait l'autre boutique là qui allait tomber. Amen. Amen. Pour le monsieur aussi, c'est maintenant ces choses ont commencé à progresser. Maintenant, tous les clients qui étaient partis de l'autre côté, quand ils vont maintenant, quand ils ne les voient plus, ils se retrouvent chez leur ancien monsieur. Donc l'intelligence, c'est la vie de quelqu'un. Amen. Amen. Celui qui n'a pas la sagesse, c'est quelqu'un qui sera toujours méprisé. Quand on parle de la sagesse, ce n'est pas la nourriture. Bon, la nourriture qui est déjà cuite en vent là, donc on n'a pas besoin de sagesse. Mais ce qu'il faut pour que la nourriture vienne, c'est ce qu'on appelle la sagesse. Amen. Amen. Et depuis on est né, il n'y a pas un jour on ne mange pas. On a mangé jusqu'à aujourd'hui où on est arrivé là, on mange encore. Est-ce que vous comprenez? 24 heures sur 24 heures. C'est quand on a connu Dieu que souvent on prend des moments de gêne pour dire que aujourd'hui je ne mange pas. Sinon que ceux qui ne connaissent pas Dieu là, 24 heures sur 24, leur bouche là ça remis seulement. Mais toujours il y a la nourriture. Mais pourquoi ça ne finit pas? Donc il y a les gens qui ont la sagesse qu'il faut, ils prennent le temps pour travailler concernant la nourriture. Ce n'est pas la nourriture qui quitte des cieux pour descendre. Mais il y a une chose qu'ils font qui fait toujours que la nourriture vienne. C'est ce qu'on appelle la sagesse. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez ce qu'il dit? Donc, il dit cette sagesse-là qui peut faire réussir les choses, qui peut faire progresser les choses. Alors c'est la parole du Seigneur qui donne cette sagesse. Alors si vous n'avez pas la parole de Dieu, tout ce que vous allez entreprendre vous donnera peut-être les soucis. Quand les gens se sont rébellés contre la parole de Dieu, qu'est-ce qui a suivi ces personnes? C'est la mort. C'est la mort qu'on appelle l'humiliation. C'est quelque chose qui humilie les gens. C'est quelque chose qui rend ridicule quelqu'un. C'est une chose qui te rend soucieux. Quand quelqu'un n'a pas la parole de Dieu, donc c'est comme si tu es rentré dans l'angoisse maintenant. Amen. Amen. Donc, il dit de méditer sa parole nuit et jour pour agir fidèlement selon ce que Dieu a dit. Et si on agit fidèlement selon ce qui est écrit, tout ce qu'on va entreprendre réussira. Dieu veut que tu comprennes le fonctionnement de ces choses. Et pourquoi est-ce
qu'il est important que quelqu'un serve l'Éternel? Alors si tu manques de sagesse qu'il faut, tu diras que non, pour servir l'Éternel, c'est en vain que nous servons l'Éternel. Mais ceux qui comprennent la parole du Seigneur, ils comprennent que c'est quelque chose de sagesse au fait. C'est pour cette raison que les insensés ne peuvent pas obéir à ça. Donc le fait de servir l'Éternel, c'est une sagesse. Tout ce que Dieu a prévu, si tu n'as pas la sagesse, tu ne comprendras pas. Alors la parole de Dieu est une sagesse. La parole de Dieu donne la sagesse à l'homme. La parole de Dieu ouvre l'esprit de l'homme. La parole de l'Éternel éclaire ton chemin comme une lampe à tes pieds. Donc on ne doit pas jouer avec la parole du Seigneur. Quand nous prenons Psaume 119, verset 97 à 105. Psaume 119, le verset 99, verset 99 à 105. Le verset 99 dit: Je suis plus instruit que tous mes maîtres, car tes préceptes sont l'objet de ma méditation. J'ai plus d'intelligence que les vieillards, car j'observe tes ordonnances. Je retiens mon pied loin de tout mauvais chemin, afin de garder ta parole. Je ne m'écarte pas de tes lois, car c'est toi qui m'enseignes. Que tes paroles sont douces à mon palais, plus que le miel à ma bouche. Par tes ordonnances, je deviens intelligent. Aussi, je hais toute voix de mensonge. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Amen. Ouais, non, nklo o mlanda. Tienba kola hier mbu I akundasa mlomlo. O mlan iti nsi ngulele. Ntra mi pofwemu. Okpochima mile. Nsi like ntra mi ngulele klefwemu. Afin nyachima sanga afa besie minyunu be akunda bule. Nsi ngulele ntra okemu afin nfa omlabo asiebe isu. Amen. Regardez les trois versets qu'on vient de lire. Il dit: à cause de ta loi, je suis rempli de sagesse. Je suis plus instruit que mes ennemis. Je suis plus instruit que mes maîtres. Je suis plus instruit que les vieillards. Beaucoup de personnes pensent que c'est quand tu deviens vieux que tu deviens sage. Que quand tu as cheveux blancs sur ta tête net, cela veut dire que tu es sage. Et quand les gens font leur foyer, ça n'avance pas. Maintenant ils disent que non, allez-y demander à ce vieux qui est là-bas. Que lui peut leur donner la sagesse qu'il faut dans le mariage. Lui-même là, son foyer était dans le problème jusqu'à ce que ses cheveux deviennent blancs. Amen. Amen. Comme il est devenu vieux là, s'il veut faire certaines choses, ils vont parler à cause de ça. C'est pour ça que non, bon, il est là-bas. Sinon, il n'y a pas de joie qui est dans son foyer. Ce n'est pas le vieux qui connaît affaire de foyer là. Mais la sagesse qu'il faut pour être prospère, pour réussir le foyer là, cela se trouve dans la parole du Seigneur. Tel que le
père peut cohabiter avec ses fils pour que la paix règne. Tout est écrit dans la parole du Seigneur. L'amour fraternel. Tel que quelqu'un peut aimer son frère jusqu'à la fin. C'est la parole de Dieu qui ordonne cela. Alors un mari et sa femme. Bon, votre joie là dépend de la parole du Seigneur. Cette sagesse là, c'est Dieu qui donne. Alors si quelqu'un n'a pas la parole du Seigneur, cette personne ne peut pas avoir cette sagesse là. Il dit ta parole ne s'éloigne pas de moi. Je médite jour et nuit tes lois. Parce que quand j'agis de cette manière, je suis plus instruit que mes ennemis. Quand j'agis ainsi, je suis plus instruit même que mes maîtres qui m'enseignent. Parce qu'il y a certaines personnes qui sont des enseignants. Mais ce qu'ils enseignent, lui, ils ne pratiquent pas ça. Donc si toi tu ne pratiques pas, cela veut dire que tu ne peux pas être sage. Celui qu'on enseigne qui obéit à ça, c'est lui qui devient sage. Il dit à cause de ta parole, je suis plus instruit que mes maîtres. Par ta parole, je suis plus instruit que les vieillards. Alors dans Job, il a dit, je pensais que c'était le fait d'avoir cheveux blancs qui était le commencement de la sagesse. Alors qu'on a cheveux blancs certes, mais on est sans intelligence. Amen. Amen. Alors la parole du Seigneur. Pourquoi est-ce que Dieu nous demande de ne pas s'éloigner de sa parole? Pourquoi est-ce que Dieu nous demande de méditer ça jour et jour? C'est une parole qui donne la sagesse. C'est ça, beaucoup de personnes n'ont pas compris. Les gens se sont donnés à Dieu pour que Dieu puisse les sauver. Pour que les problèmes finissent. Parlons de la maladie. C'est une marche. Si tu ne sais pas marcher, toute maladie qui est sur la terre vont t'attaquer. Mais celui qui est sage, il ne tombe pas malade. Amen. Amen. C'est la parole du Seigneur qui donne cette sagesse. C'est elle qui t'enseigne que voici ce que cette chose fait. Quand tu connais, tu dis, ah, voici telle chose, voici son œuvre là. On appelle la connaissance de la sagesse. Quand nous prenons nos proverbes, on dit l'impudique là, ce qui sort de sa bouche là, c'est doux comme le miel, mais ce qui le suit là, c'est plus amer que quelque chose. Amen. Amen. Bon, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qui est amer? Bon, Nivakin comme ça c'est amer. Bon, à l'ouest comme ça c'est amer. Voilà. Mais amer si condu une vidéo que. On a goûté donc. Mais quand on a messi ailleurs. Ali tu as kama comment est ça si là tu que beau fruto ça. Voilà. Donc écoute ka bobo écoute menti foyer ça. C'est un fruit là. Quand tu casses là dedans là, c'est blanc comme ça. Il y a un semblant noir hein, c'est ça on prend pour faire les savons noirs. Donc écoute manga même c'est quand nous on a la vie en va toi donc ces grains là quand ça touche même tes lèvres même là jusqu'au coucher du soleil même là le fait que le goût amer là c'est toujours là encore. Amen. Amen. Donc on dit une femme impudique là quand elle parle et puis c'est intéressant à entendre ce qui attend derrière là, c'est ça qui est là. Mais à cause de ces paroles qui font peur, qui sont douces, les gens aiment ces personnes là.
Mais celui qui est intelligent, la personne voit la chose qui est amère derrière ce qu'elle est en train de dire. Donc puisqu'elle elle parle d'abord de façon douceuse pour que tu puisses entendre ses bonnes paroles. Mais ce qui vient derrière là, tu sais que par intelligence, tu sais que c'est amer. Amen. Amen. So black if nyandra bro na twinso no o se gbafun kan ke wo body en kunle ona and them sembe kan bi zanzu kunle strana ko yi akulu jenglo ya ngama to na eti blana ise e wona mi hu wali kan en su bale mo anu. Donc c'est ça, elle est sortie, elle a vu un jeune homme à quelque part là, c'est toi-même je cherchais, il a dressé bien mon lit là. Je cherche quelqu'un pour venir se réjouir avec moi. Écoute-moi bien, mon mari est parti à quelque part, c'est pas dans ce temps-ci là qu'il va venir. Donc viens, on va se manifester. Bon, quand toi tu es sage et puis on vient te dire ces gens de paroles là, est-ce que tu vas accepter? Mais comment allez an signere que on se ben kana par le faire bolo bon fani ko quand les ko yakulu jangulu do ikpe kan ala yaise ya wu. Maintenant quand toi tu manques d'intelligence aussi, quand elle te dit ça, elle te dit elle a bien dressé son lit, hein, elle a embaumé ça de parfum, donc elle dit encore de partir, on va se réjouir. Donc, ce qu'elle a dit là, c'est ça, toi tu vois sur le champ. Mais quand il y a bien dit à salon. Alors que le monsieur n'est pas allé à quelque part, il est caché à quelque part là-bas. Ils ont blagué le jeune homme, ils sont allés le tuer cadeau. Amen. Amen. Et quand tu n'as pas la sagesse, voici les choses qui se révèlent dans ta vie. Il dit à cause de ta parole, je suis instruit plus que mes enseignants. Je suis plus instruit que ceux qui ont les cheveux blancs. Amen. Amen. Sanga nkankle sanga akankle min yima be ase afin woye ati mi ngulele klifo sanga onwa ayo be mami be yo mi fe lele bobosu be fleur be fa be fin otra awemba nzui se nsi ngulele ofin omlabo asiebe isonti mfama atinte fisu onden otike kanisa okpaja mibo okpaja minyunu atinsu wein. Amen. Amen. Voici la parole qui la parole de l'Éternel ne s'éloigne pas de sa bouche. Pourquoi est-ce qu'elle ne s'éloigne pas de sa bouche? Parce que lui il a compris que c'est cette parole qui lui donne la sagesse. Il dit cette parole, et il aime cette parole comme le miel. Et tout ce que Dieu a décidé de faire, lui, il ne se détourne pas de cela. Comment ce matin Dieu nous demande d'obéir à sa parole, d'honorer sa parole. Certaines personnes pensent qu'en agissant ainsi, c'est Dieu même qui va réussir. Pourquoi est-ce que les chrétiens vont se cacher pour faire certaines choses? Ils sont en train de gens comme de blaguer celui qui est en train de les enseigner. Donc ils font semblant d'avoir honte de lui. Aujourd'hui, comme l'enseignant n'est pas devant nous, là, on va faire la vie qu'il faut. Même s'il est là où tu peux faire ce que tu veux. Mais ce que tu vas faire là, la récompense qui est derrière là, c'est la mort.
Donc, c'est à quoi il faut. Alors si tu es sage, ce n'est pas devant l'enseignant qu'on se cache. Ou si on ne se cache pas devant la face de Dieu. Mais il faut comprendre que si tu refuses d'obéir au chemin qu'on t'indique, ta vie ne réussira pas. Raison pourquoi Jésus a révélé dans Matthieu chapitre 7 verset 24 à 27. Matthieu chapitre 7 verset 24 à 27. Matthieu 7, le verset 24 à 27. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Amen. Amen. When isanti san kulango tie ndenga nke yen na ofa sum otike ngolele fue bo kpeneni iswa ye buen sunsa nzue ntoli oyiri likan angbandan ofitali sange swa bo swa wa buma yele ke be kpeneni ye bue isu Sanga sango tie ndenga nke yen bo fama sun otike singli fue bo kpeneni iswa anyansu sa nzue ntoli oyiri likan angbandan ofitali na swa wa bu mlomlo. Amen. Anke wen sanga tina ofasun. Celui qui écoute et qui obéit à ça, il devient comme un sage. Il n'a pas dit celui qui écoute et puis qui s'en se cacher devant son enseignant. Mais celui qui écoute et qui met en pratique. C'est la pratique qui donne la sagesse. La parole de question est une sagesse. Mais tant que tu ne mets pas en pratique, tu ne peux pas être sage. Si tu ne fais pas ce qu'on te demande de faire, si tu n'obéis pas aux principes qui se sont donnés, tu ne peux pas devenir un sage. Les gens pensent que quand on dit qu'ils sont dans l'église, en même temps ils sont devenus sages. Ils sont devenus enfants de bénédiction. Donc, raison pourquoi quand on vient demander à prier pour moi, en même temps tu tentes de te coucher, tu dors. Alors si tu veux demander des sujets de prière, il faut que tu la parole du Seigneur, et tant que tu obéis à la parole du Seigneur, quand on prie pour toi ou pas, tu réussiras. C'est sa parole qui donne la vie. Il dit c'est une parole de sagesse. C'est la parole qui donne l'autorité. Parce qu'elle est fondée sur la vérité. Lorsque la parole de l'Éternel dans la vie de quelqu'un, la personne ne tombe pas malade. C'est la parole de l'Éternel qui donne une longévité. C'est Simeon, il était si Simeon a duré en vie avant sa mort, ce n'est pas qu'il est parti prendre médicaments de longévité. Mais il a obéi à la parole du Seigneur. Amen. Amen. Il a obéi à la parole du Seigneur. C'est la parole de Dieu qui donne la vie. C'est une chose dans laquelle il y a trop de sagesse. Jésus dit, celui qui écoute et met en pratique, cette personne est sage. Il a comparé ça à un sage qui bâtit sa maison sur le roc.
Comme la maison est fondée sur le roc, s'il pleut en ce lieu, même si le vent est venu, cette maison ne peut pas s'ébranler. Parce que la maison a un bon fondement. Mais lorsque tu écoutes et que tu ne mets pas en pratique, ta vie ressemble à un insensé. Ta vie ressemble à un insensé. Vous soyez un débauché. Vous soyez un méprisé. Amen. Amen. Parce qu'aucun de tes fondements n'est bon. Aucun de ton comportement ne te fera progresser. C'est ça pourquoi il a dit que ta vie ressemble à un insensé qui voulait bâtir sa maison, il n'a même pas creusé le trou et puis il a mis ça sur le sable en même temps. Comme c'est sur du sable. Quand il a plu, maintenant l'eau ruisselait. La maison n'est pas restée, mais elle est tombée. Quand certaines personnes écoutent comme ça, ils disent que non, moi ma maison, ils ne construisent pas ça sur ça, mais ce n'est pas de la maison dont on donne et dont on parle. Mais on parle de ta vie. Si tu n'obéis pas à la parole du Seigneur, ta vie est suspendue. C'est ça pourquoi la mort nous surprend. Parce que toutes sortes de choses peuvent te tuer. C'est ça pourquoi il a parlé du monsieur qui est parti évangéliser, mais il était tué par les moustiques. Quand quelqu'un va évangéliser et puis moustique le tue, c'est qu'il n'a pas un bon fondement de vie. Amen. Amen. Sa vie n'est pas fondée sur une bonne chose. Sinon, si ta vie est fondée sur la parole du Seigneur. Pour moi, enfant de Kwadjo, il est parti évangéliser et puis moustique va venir me tuer. Bon, ce genre de sorcier n'est pas encore né. Et ils vont jamais naître également. Tant que je suis en vie, ils vont jamais naître. Amen. Amen. Donc, alors, quand tu es dans la parole du Seigneur, un féticheur ne fait rien contre toi. Un sorcier n'est rien contre toi. Mais quand tu n'es pas dans la parole de Dieu, ta vie est suspendue. Amen. Amen. Et de celui qui écoute qui ne met pas en pratique. Comment on t'appelle? On t'appelle insensé. On t'appelle méprisé. Parce que tu n'as pas un bon fondement qui peut te donner une longue durée de vie. Octobre, novembre, décembre, Angoulou Sangaouyenu. Révélation que la mort précoce ou aidant. Et il y a un homme de Dieu qui est en train de dire, il l'écoutait avant-hier, il dit de octobre, novembre, décembre, dans ces 3 mois qui restent là, la mort précoce sera trop. Donc la mort subite, c'est comme si tu ne deviens pas vieux, tu meurs à la fleur de l'âge. Donc ça sera trop dans ces temps-ci. Maintenant, quand ce temps-là va arriver, là, quelqu'un ne dira pas que non, le jour de ma mort n'est pas encore arrivé, il doit durer encore en vie. Non, quand ça arrive, là, au moins toi, tu t'en rends compte, tu es déjà mort. Et actuellement, on remarque qu'on tue beaucoup de personnes. C'est aussi qu'elle est là. Amen. Amen. Maintenant, pourquoi est-ce que ces gens de mort viendront? Ceux qui ne sont pas fondés sur la parole du Seigneur. Aujourd'hui, nous tous, on est concentrés sur l'argent. On dit que c'est l'argent qui est bon. C'est l'argent qui nous donne la vie. C'est à cause de l'argent, on sera heureux. Les choses de Dieu ne les concernent pas trop. Mais nous tous, on est en train de chercher l'argent. C'est pourquoi nos jeunes sont livrés à l'impudicité pour avoir de l'argent. Nos jeunes garçons aussi. Maintenant, les jeunes là se sont donnés au Nyaï. Donc,
Voilà, ça va, ils vont maintenant. Parce que les gens, ils vont les donner de l'argent. Donc tout le monde est en train de chercher de l'argent. C'est pour cette raison, cette mort-là va devenir atroce. Si tu as permis ça, c'est pour réprimander les gens. Amen. Amen. Donc c'est deux types de personnes. Bon, toi tu fais partie de quel type? Celui qui obéit à la parole du Seigneur. C'est un sage dont le vent ne peut pas briser sa maison. Celui qui n'obéit pas à la parole aussi, c'est un insensé. Sa maison ne restera pas comme ça. Alors quand tu vois ta position actuellement, pendant que tu écoutes cette parole ce matin, est-ce que le vent qui va souffler là, est-ce que ta maison restera? Amen. Amen. C'est si tu sais qu'à cause de ta position actuelle, tu ne pourras pas rester. Donc pendant que tu écoutes cette parole ce matin, il faut changer de position. Toutes les mauvaises pensées que tu as dans ton esprit, il faut commencer à les arrêter. La pensée dont tu avais la fois passée, je ne sais pas si tu comprends où. Donc si tu n'as pas abandonné cette mauvaise pensée-là, tu connais déjà ta destination. C'est pourquoi tu dis que papa me dégoûte actuellement. Pour lui seulement, c'est parole de Dieu, c'est parole de Dieu. Amen. Amen. Donc voici. Si j'aime la parole du Seigneur, il veut que tu restes en vie. Je veux que tu sois heureux. Amen. Amen. Pour que quelqu'un manifeste la joie, c'est parce qu'il a la parole du Seigneur. Parce que c'est la parole du Seigneur qui donne la sagesse. Quand nous prenons Exode, Exode chapitre 31, verset 3. Nous parle de la connaissance de Bethsaléel. Quand on parle de sagesse, bon, la sagesse même elle est fondée sur quoi réellement? On dit c'est la parole du Seigneur qui donne. Pourquoi est-ce que c'est la parole du Seigneur qui donne? Parce que c'est l'Esprit de Dieu qui est l'Esprit de sagesse. Alors quiconque obéit à la parole du Seigneur, et l'Esprit de Dieu habite dans cette personne. C'est la parole du Seigneur, c'est l'Esprit de Dieu qu'on appelle l'Esprit de sagesse. C'est l'Esprit de Dieu qui ouvre ton intelligence. Quand l'Esprit de Dieu est en toi, cet Esprit te rappelle tout ce qui est bon. Même si aujourd'hui, ce matin, tu te lèves pour aller faire certaines choses, si l'Esprit de Dieu est en toi, maintenant si ce que tu vas aller faire va détruire ta vie, pendant que tu t'en vas, l'Esprit de Dieu te rappelle. Ce que tu vas aller faire là-bas, c'est ce qui va donner. Ne fais pas ça, mon enfant. Ton esprit te parle toujours. Mais il y a des gens qui ferment les yeux et puis ils font exprès d'aller le faire. Il dit quand tu n'obéis pas, la vie ne réussit pas. Donc l'Esprit de Dieu est dans sa parole. Alors quand tu acceptes cette parole, maintenant c'est cet esprit qui te conduit maintenant. Bethsaléel sont des personnes qui obéissaient à la parole du Seigneur. Parce qu'il était fils de Moïse. Toute loi que Dieu donnait à Moïse, Bethsaléel, ils sont là pour obéir à ça. Et Dieu, à cause de ça, Dieu a rempli de Bethsaléel son esprit et il était capable de faire toutes sortes d'ouvrages. Amen. Amen. C'est comme ça que Dieu veut te rendre en ce matin. Quand on dit quelqu'un fait toutes sortes d'ouvrages, ce qui peut te donner la paix, ce qui peut te donner la joie, ce qui peut te donner l'autorité, tu connais cette intelligence-là. Lisons pour voir.
31, le verset 3. Il dit, je les remplis de l'Esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Amen. Amen. Mfali mi wa wen meni ike osie yi ye ome I akunda ningolele oni sam sile ke osi juman wa fa nkora di. Amen. Amen. On fait un truc amen. Il dit qu'est-ce qu'il lui a donné? Il a rempli de l'esprit. Actuellement, toutes ces personnes qui acceptent Christ, l'esprit de Dieu nous dit qu'il nous a donné, Dieu nous dit qu'il nous a donné son esprit. Mais pourquoi est-ce que nous on n'est pas sages? Parce qu'on refuse d'obéir à la parole du Seigneur. Quiconque n'obéit pas à la parole du Seigneur, l'esprit de Dieu ne peut pas se manifester dans sa vie. Si Dieu nous a donné son esprit, cet esprit est là pour nous enseigner. Pour qu'on sache faire toutes sortes d'ouvrages. Pour qu'on puisse avoir la victoire sur les mauvaises choses. Mais cette raison, Dieu nous donne son esprit. En principe, quand Dieu donne son esprit aux gens, on ne doit plus demander quelque chose à Dieu encore. Parce que cet esprit fait toutes sortes de choses que tu as besoin dans ta vie. Quand cet esprit est en toi, tu deviens prospère. Cet esprit te permet d'avoir une longévité. Quand cet esprit est en toi, la maladie ne peut pas s'infiltrer dans ta vie. Quand cet esprit est en toi, tu as la victoire sur les démons et les sorciers. Maintenant, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on a l'esprit de Dieu, mais les problèmes continuent de s'accumuler dans notre vie? Parce qu'on n'accepte pas d'obéir à ce que Dieu nous dit. Quiconque n'obéit pas à ce que Dieu le dit, ça attriste l'esprit de Dieu qui est en lui. Raison pourquoi dans Thessaloniciens nous dit que de ne pas attrister le Saint-Esprit. Parce qu'il est comme une flamme. Si on ne prend pas soin de cette flamme, ça va s'éteindre. Amen. Amen. Quand on met quelque chose au feu, qu'on ne prend pas soin du feu, là, est-ce que la chose peut cuire? Bon, vous qui préparez, bon, nous on ne s'est pas préparé là, bon, on ne connaît pas dedans. Mais si on met quelque chose au feu, maintenant on ne prend pas soin du feu, est-ce que ça peut cuire? C'est comme ça l'esprit de Dieu est dans ta vie. Si tu ne prends pas soin de l'esprit qui est en toi, ça se tait en toi. Donc si ça se tait en toi, c'est que tu mets au feu là, ça ne peut plus cuire. Maintenant, les anciens ont dit, quand tu actives nouvellement le feu là, il ne faut pas braiser escargot dessus. Maintenant, une fois que tu mets escargot dessus, là, son eau là, quand ça en train de baisser là, ça éteint le feu. Donc les œuvres de l'homme là, c'est comme si l'escargot qu'on met au feu. Alors quand tu es affectionné par les œuvres de la chair, tu éteins l'esprit de Dieu qui est en toi. Donc, il dit celui qui écoute, qui ne met pas en pratique, sa vie ne réussira pas. Alors, il nous a donné son esprit pour qu'on connaisse toutes sortes de choses. Amen. Amen. Ou bien je suis en train de te déranger ce matin. 35 verset 31. Exode chapitre 35, verset 31. Exode 35, le verset 31. Le verset 31 dit. Le verset 31, il dit, il l'a rempli de l'esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Amen. Amen. On fait mani ike son osie ome I akunda ningolele ni sasire ke osin duma nkla di. Donc Dieu ne nous donne pas son esprit cadeau comme ça.
Raison pourquoi dans Éphésiens il dit ne vous enivrez pas de vin. Soyez au contraire remplis de l'esprit de Dieu. La boisson ne donne pas la sagesse. Dieu nous demande de ne pas boire. Il dit si tu acceptes d'être rempli au contraire de l'esprit de Dieu, c'est son esprit qui donne la sagesse. C'est son esprit qui donne l'intelligence. C'est par son esprit que tu sauras faire toutes sortes d'ouvrages. Il dit son esprit qu'il a donné à Bethsaléel. Il lui a donné pour qu'il soit rempli de sagesse. Pour qu'il connaisse l'intelligence qu'il faut. Pour exécuter toutes sortes d'ouvrages. C'est pourquoi Bethsaléel savait faire toutes choses. Maintenant il connaissait ça et puis il savait l'enseigner aussi. Amen. Amen. Il était un grand sage. Alors ce matin, c'est comme ça Dieu veut qu'on soit, toi et moi. Alors il nous envoie sa parole pour que son esprit qu'il nous a donné puisse œuvrer dans notre vie. On a entendu parler de Salomon. Salomon était un très grand riche. Tous on va avec une prospérité comme pour Salomon. Ce n'est pas que Salomon avait pour père un roi qu'il est devenu riche. Mais pourquoi Salomon est devenu riche? C'est que Salomon avait déjà demandé à Dieu. Il a dit à Dieu de lui donner l'intelligence. Il sait que c'est Dieu qui donne cette intelligence. C'est que la parole de Dieu est une chose de sagesse. Lui n'a pas cherché à pratiquer l'impudicité. Il n'a pas commencé à faire le péché. Mais il s'est humilié, cherché la sagesse. Quand il a eu la sagesse, de cette raison, il est devenu prospère. Alors c'est cette même sagesse que Dieu nous envoie. Celui qui obéit véritablement la parole du Seigneur, qui pratique la parole, qui sera riche. Avant-hier, papa était en train de dire, lui, la manière se voile, il ne va jamais devenir pauvre. Si ce n'était pas écrit et puis il ne connaissait pas le chemin, donc si ce n'était pas écrit, il allait dire que non, c'est pas chance. Bon, s'il n'a pas eu la chance, il ne sera pas riche. Mais ce n'est pas quelque chose qui est caché. Dieu a révélé clairement. Si tu fais ça, voici ce que tu auras. Si tu fais ça, voici ce qui va venir dans ta vie. Comme il a vu aussi, il est écrit noir sur blanc. Donc lui va laisser ça puis aller être humilié. Chaque jour que Dieu fait sa gloire, son argent augmente. C'est pas que quand il parle de ça, il a eu. Mais comme il a vu le chemin, il ne va pas rater cela. Parce qu'il sait que c'est sur le chemin qu'il est. Amen. Amen. C'est comme ça Dieu a prévu tout le monde. Si tu n'es pas sur ce chemin, cela ne prouve pas que comme tu es devenu serviteur de l'Éternel que tu vas réussir. Mais on doit obéir à ce qui est écrit. Amen. Amen. Lisons le dernier verset. 1 Roi 4, verset 9, verset 29-30. 1 Roi chapitre 4, verset 29 à 30. 1 Roi 4, le verset 29-30. Le verset 29 dit: Dieu donna à Salomon de la sagesse, une très grande intelligence et des connaissances multipliées, comme le sable qui est au bord de la mer. La sagesse de Salomon surpassait la sagesse de tous les hommes de l'Orient et toute la sagesse des Égyptiens. Et le verset 31, il était plus sage qu'aucun homme plus qu'Étan, les Rachites, plus qu'Eman, Calcol et Darda, les fils de Macol. Et sa renommée était répandue parmi toutes les nations d'alentour. Amen. Amen. D'accord.
C'est que me font avant nous bloquons à quoi. Amen. Amen. Donc Dieu a donné une très grande sagesse à Salomon. Et à cause de cette sagesse, il savait faire toutes sortes de choses. C'est pour cette raison qu'il était devenu très grand riche. Alors c'est la sagesse qu'on appelle la prospérité. Est-ce que vous comprenez ce matin? C'est la sagesse qu'on appelle la prospérité. Sinon il y a les gens qui ont l'argent. Mais comme ils ne sont pas sages, ils sont plus misérables que les pauvres. Amen. Amen. Mais ça même si tu n'as rien mais que tu es sage, tu es plus intelligent, c'est comme tu es plus mieux que les riches. Quelqu'un aussi ne peut pas être sage et puis devenir pauvre. Ce n'est pas écrit ici. Mais quand tu as la sagesse, donc si Dieu dit que la vie des chrétiens c'est une vie abondante, c'est à cause de la connaissance qui est dans cette parole. À cause de cela, la personne ne sera jamais que cette parole ouvre ton esprit. Parce que dans ce sa parole est une lumière à notre pied. Que cette parole t'éclaire pour que tu puisses voir au nom de Jésus. À partir d'aujourd'hui, tout ce que tu vas entreprendre, que cela te réussisse au nom de Jésus. Que ça fait que ta connaissance passe loin. Si c'est un commerce que tu fais, que tu saches ce que tu dois faire. Que cette sagesse s'ouvre ce matin au nom de Jésus. Mais si c'est le chant que tu fais, que tu dois avoir la sagesse qu'il faut pour faire ce qu'il faut, pour que cela puisse réussir. Que par cette sagesse que ton chant produise au nom de Jésus. Que Dieu ouvre ton esprit. Pour que tu saches faire ce que tu dois prendre pour protéger ta vie. Ce que tu dois faire pour protéger ta vie. Jusqu'à l'avènement de Jésus. C'est ta portion ce matin au nom de Jésus. Il dit si on est sage, on ne tombera pas malade. Parce qu'on connaît la force de la maladie. Et on sait comment marcher pour avoir la victoire sur la maladie. C'est ta portion ce matin au nom de Jésus. Par la sagesse, le foyer intéressant. Toutes ces personnes qui y a du feu dans les foyers. Utilise la parole du Seigneur et que cela disparaisse au nom de Jésus. Que l'Esprit de Dieu ouvre ton esprit. Que le foyer soit un sujet de joie pour toi au nom de Jésus. Et si c'est maintenant tu vas rentrer dans le lieu du mariage, il faut savoir que le mariage vient de Dieu. Et c'est Dieu qui donne la paix dans le foyer. Il dit la femme qui craint l'Éternel, elle sera louée. Il faut te fonder sur la parole pour que vos foyers soient un sujet de joie au nom de Jésus. L'enfantement. Dieu n'a pas prévu que les enfants nous donnent les soucis. Mais si ton enfantement ne vient pas de Dieu, si la vie de tes enfants n'est pas sur le chemin de Dieu, il ne peut pas te donner la joie. Dieu dit d'enseigner sa parole. Lorsqu'ils connaîtront la parole de l'Éternel, c'est ainsi que ta vie respirera. Acceptez que vos enfants viennent à l'église. Il y a des gens qui ne veulent pas que les enfants viennent à l'église. Ils disent qu'ils ont vu les enfants à l'école. À cause de l'église, les enfants ne sont pas. Toutes ces personnes qui ont mis les enfants à l'école, ils ne veulent pas que les enfants viennent à l'église. Alors qu'à l'école,
On lui montre comment est-ce qu'il faut pratiquer la félicité. Une fois qu'il a ce genre de pensée, sa vie ne sera plus. Acceptez. Quand vos enfants viennent à l'église, pour avoir la sagesse, pour vous donner la joie. Que Dieu te donne cette force au nom de Jésus. Que tu puisses éduquer tes enfants. Actuellement, ce qui est arrivé, c'est que celui qui veut devenir sorcier, un génie. Si on te demande si tu veux devenir un génie, donc on l'accepte et puis on lui montre cela. Si tu veux devenir un homme, si c'est une femme, on me demande si tu veux devenir un homme. C'est comme ça on l'enseigne. Maintenant on voit un instant, l'enfant qui est garçon il devient pédé après. Donc maintenant à l'école sont les démons qui sont là-bas. Faut pas croire que c'est eux qui vont donner la sagesse à tes enfants. C'est là-bas que la sagesse de ton enfant va s'accroître. Mais la joie vient de Dieu. Acceptez que vos enfants soient dans le chemin de Dieu pour vous donner la joie au nom de Jésus. Élevons la voix, disons merci à Dieu. On lui toute la gloire. Parce que tu ne seras pas méprisé. Tu as accepté cette parole vraiment. Celui qui accepte, sa vie sera comme quelqu'un qui a bâti sa maison. Il faut croire que tu as un bon fondement. Merci. Yeyibwe watike nglemu ni na wole ndenga we yenje kunti kesana ko si na wole awenya nyeti no nglemu ya unsa songule ifa sendan oni mamale oni kanvule ifa ima oli kawle emi bo miesosi afleli bo akwa ke ekwakwa oduma mo mie pli afa olali nuke mie okata isuna ingwan pensum yesra oken de so ya nwule be kwa nga be so de so no be anantisum me so anyu nya njunglo na o mama le ntenglo titi be nga bo ebeti afevo bo ya fiam nde nga telie me nyanjibe be nga utichiwa wa wenu me so nya nu pepe emi sosiduma inu be nga be mo vie be kravie ma mi yesu on den timi oyibe nyine na so nu fite emi sosiduma inu kata ma mesuka on de vacances anwe on den kata engwan suka kota kete ma mesusa o ma mesonyo na o ma malentenglo titi emi sosudumanu amen.